Voilà, bonsoir chers amis. Nous voici repartis pour une nouvelle saison du Club des étudiants de la prophétie et nous sommes très heureux que vous ayez choisi de vous joindre à nous pour ces études bibliques. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse et ce soir nous allons nous intéresser particulièrement au chapitre 4. Donc à nouveau, pour tous ceux qui nous ont rejoints ce soir, nous sommes heureux de vous avoir et nous espérons que sous la direction de l'Esprit, cette étude sera pour vous assez simple et vous remplira de joie. Alors, nous y sommes ce soir, Apocalypse chapitre 4, que j'ai intitulé, ça c'est l'étude 1. Très certainement, nous aurons une deuxième étude qui va s'accentuer ou être autour du chapitre 5. Cette fois, nous mettons plus l'accent sur le chapitre 4 et nous ferons des incursions dans le chapitre 5. Et la prochaine fois, nous allons rester beaucoup plus longtemps sur le chapitre 5. Je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors, première question, quelle porte? Quelle porte? Alors, pour cette étude, il serait bien que vous ayez votre Bible sous les yeux, car nous allons faire des va-et-vient dans le texte et pour vous qui étudiez avec nous, souligner, noter les textes, ce sera une bonne chose pour que l'enregistrement de tout ça se fasse au niveau de votre cerveau dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, vous avez toujours la possibilité de revoir la vidéo, puisque nous allons vous communiquer les liens ou le lien de cette vidéo, le moment venu, d'ici à peu près une semaine, vous aurez le lien plus tard, et vous pourrez ainsi revoir. Mais pour l'heure, pour votre étude personnelle, essayez de noter les textes et regardez-les, lisez-les dans votre Bible de façon à visualiser les choses. Voilà. Alors, puisque le texte dit « Une porte était ouverte dans le ciel »,
nous nous posons la question, mais quelle porte? Alors moi, je me dis, c'est probablement celle qui permet de passer des ténèbres à la lumière, puisque Dieu est lumière, de l'ignorance à la connaissance, puisque la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ce que Jean ne pouvait pas voir grâce à cette porte, maintenant, il va pouvoir le voir. Et probablement, c'est celle d'une nouvelle opportunité pour lui, ou peut-être pour l'humanité. La communication entre deux espaces, puisque souvent, c'est ce que, le plus souvent d'ailleurs, sinon tout le temps, la porte permet de passer d'un espace à un autre. Et puis, ça peut être aussi la porte pour de nouvelles visions, vision du monde visible et vision du monde invisible. Il me semble aussi que lorsque le verset 1 du chapitre 4 dit après cela, je regardais. Donc, Jean doit certainement voir et comprendre la suite de l'histoire dans le temps, puisque c'est ce que le texte dit. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Jean doit pouvoir voir ce qui se passe sur le trône, au milieu du trône et autour du trône, puisque ces espaces sont clairement mentionnés dans le texte. Il y a le trône, il y a le milieu du trône et il y a autour du trône. Jean doit voir et comprendre les enjeux et l'issue finale de la grande controverse. Il doit pouvoir écrire là-dessus. Donc, cette porte donne non seulement accès à Jean le visionnaire, mais aujourd'hui à nous autres qui étudions le texte, puisque la porte ayant déjà été ouverte, Jean ayant déjà vu ce qu'il devait voir, il nous l'a communiqué et voyageons en esprit, passons par la porte en question et apprêtons-nous à assister à un spectacle de toute beauté. Alors, selon le comité de l'Église adventiste sur Daniel et l'Apocalypse, le volume 6, le mot tour ou porte est utilisé plus de 200 fois en rapport avec le sanctuaire. Le son de la trompette était courant dans les usages du sanctuaire pour le culte et les batailles. Donc, quand vous voyez qu'il est question de trompette, eh bien, ça probablement à voir avec les trompettes du sanctuaire ou les trompettes du sanctuaire annonçant quelque chose, annonçant un jour spécial, annonçant une époque particulière, une partie de l'existence trimestrielle, hebdomadaire, annuelle du peuple d'Israël. Alors, les 3 pierres mentionnées au verset 3 se trouvent sur le pectoral du sacrificateur, officier du sanctuaire. Donc, voilà encore une référence au sanctuaire. Donc, on peut dire d'ores et déjà que le texte que nous avons sous les yeux, ayant plusieurs indices ou références au sanctuaire céleste, probablement nous fait entrer dans une des parties du sanctuaire où nous fait visualiser en quelque sorte un espace où se déroulera l'histoire de l'humanité, l'histoire du peuple de Dieu, la controverse en question et surtout les actions divines pour la solution de la problématique ou du grave problème qui affecte l'univers, c'est-à-dire le péché. Donc, on peut se poser la question, est-ce que cette porte-là serait l'une des portes du sanctuaire céleste? Alors, les 7 lampes peuvent faire référence au chandelier, à 7 branches dans le Saint-Lieu. D'ailleurs, ailleurs, le mot thalassa, qui désigne la mer de verre, semblable à du cristal, désigne et est en rapport avec cette mer de bronze, la cuve en question, dans le temple de Salomon et dans le parvis du sanctuaire. Alors, donc, vu toutes ces références au sanctuaire, la question se pose à savoir si la vision est celle du jour des expiations, c'est-à-dire le jour du grand pardon, le 10e jour du 7e mois, ou l'époque dans laquelle nous vivons, puisque pour ceux qui ont étudié la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel chapitre 8, verset 14, ils savent que le jour des expiations, ou la période des expiations, ou de la purification, ou encore de la préparation de l'Église pour le grand retour de Jésus, mais surtout pour qu'elle puisse
être pur et refléter son Seigneur, l'agneau de Dieu, et ainsi refléter son caractère, et bien cette période-là se déroule maintenant. Ou encore, probablement, nous sommes simplement dans Apocalypse chapitre 4, à la période de l'inauguration du sanctuaire, le moment où Jésus monte au ciel, va retrouver la droite de la majesté divine et va commencer son ministère dans le sanctuaire du ciel auprès de son Père, ministère en faveur de l'humanité. Dans le texte que nous venons de lire, il y a mentionné au verset 2, quelqu'un va nous lire le texte à nouveau, Apocalypse, chapitre 4, verset 2, pour que nous ayons le texte à l'esprit. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône était assis quelqu'un. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Le trône, le mot trône, l'élément trône est un élément fondamental dans les visions de Jean. Dans l'Apocalypse, il indique ce qui se passe dans le ciel, là où règne l'autorité divine, ou ce qui se passe sur la terre, là où règne l'autorité satanique. Donc, chaque fois que vous voyez que quelque chose se passe en lien avec le trône, en rapport avec le trône, autour du trône, au milieu du trône, sur le trône, prêtez attention, car c'est l'autorité divine qui veut que nous comprenions quelque chose qui se passe dans le ciel ou encore sur la terre. Alors, cette vision du trône, Jean nous en parle comme suit. Je fus ravi en esprit. En effet, il est ravi en esprit parce qu'il va avoir une vision de l'actualité qui se déroule dans le ciel ou sur la terre, du réel, de l'invisible à l'œil humain. Donc Dieu va lui montrer, lui faire voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et il est important pour nous, chers amis, de nous intéresser aux choses invisibles, car Paul dit que les visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Donc, les fils et les filles de Dieu, au lieu de fixer en permanence le regard sur les choses qui se passent aux États-Unis, en France, en Europe, sur cette terre, parmi les êtres humains, doivent surtout s'intéresser à ce que la Bible nous a révélé concernant les choses invisibles et éternelles. C'est le regard porté sur ces choses, c'est la vision que nous avons de ces choses, c'est l'amour que nous avons de ces choses invisibles et éternelles que Dieu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a révélées, dit la Bible, à ceux qu'il aime ou qu'il aime. Eh bien, c'est la vision de ces choses-là qui nous prépare pour l'éternité. Nous allons vivre en compagnie des anges, donc il faut que nous puissions déjà visualiser leur monde, nous imaginer dans leur monde, nous imaginer avoir leur langage, leur façon d'être et de vivre. D'ailleurs, Dieu nous a donné dans sa parole et dans l'esprit de prophétie tout un tas de conseils pour le vécu ici-bas, nous préparant au vécu dans l'au-delà. Mais beaucoup n'y font pas attention, ils vivent leur petite vie sur la terre, s'arrangent simplement pour être membre de l'Église, venir à l'Église aussi régulièrement que possible, lire la Bible de temps en temps, ou régulièrement faire le culte, mais on ne s'intéresse pas à ce que la vie du ciel devienne notre vie sur terre. Et ça, c'est important. Et pour que la vie du ciel devienne notre vie sur terre, il faut que nous intéressions d'ores et déjà aux choses invisibles. Alors, ce qui va se passer dans la suite, et sur la terre en particulier, va donc dépendre des activités venant du trône et venant de celui qui est assis sur le trône. Donc, la question que nous devons nous poser, c'est quel est l'objectif dans la suite des temps, puisque Dieu dit, je vais te faire voir ce qui va arriver dans la suite du temps. Pourquoi veut-il l'emmener à voir ce qui va arriver dans la suite des temps?
Alors, nous allons lire Apocalypse chapitre 4, versets 10 et 11, et Apocalypse 5, versets 8 et verset 9. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Quel est le mouvement des vieillards? Qu'est-ce qu'ils font? Notez bien ce que font les vieillards quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Il est dit que les vieillards jettent leur couronne devant le trône, ils adorent et ils chantent. Ils adorent, ils chantent. Alors, notez que la première fois, quand ils adorent et chantent, l'adoration est adressée à Dieu, à celui qui a créé toutes choses, à celui qui fait que toutes choses existent. D'accord? Maintenant, lorsque, au chapitre 5, sous la direction des 4 êtres vivants, ils adorent, se prosternent à nouveau, n'est-ce pas? Eh bien, ils présentent les prières des saints. Ils chantent à nouveau un cantique. Donc, la vision du trône est une vision qui a un objectif. Jean voit comment Dieu est adoré. Il voit qu'est-ce qui se passe lorsque les créatures de Dieu sont en présence de Dieu. Que font-elles, ces créatures? Quelle attitude adoptent-elles, ces créatures? Et qu'est-ce qui occupe le temps de l'adoration? Alors, probablement, nous allons parler d'adoration beaucoup plus loin dans notre étude de l'Apocalypse. Nous reviendrons sur l'adoration. Ce n'est pas le thème de notre étude ce soir, mais sachez que c'est un thème central, majeur, dans le livre de l'Apocalypse, l'adoration. Alors, nous pourrions dire, après avoir lu ces textes, ce que seraient ces objectifs. Maintenant, regardez ces versets. Apocalypse 4, verset 8. Nous allons nous arrêter au verset 8, puisque nous avons déjà lu verset 9 à 11, et nous lirons chapitre 5, verset 14. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour, sont remplis d'œils tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà, là encore, nous avons quelques détails sur l'attitude et ce qui compose, ce qui se fait dans cette adoration, pendant cette adoration. Alors, nous pouvons dire que le premier objectif serait de remettre Dieu le Créateur au centre de l'adoration des anges et de toutes les créatures. Donc, il y a un problème. Ça veut dire que l'adoration que toutes les créatures de l'univers doivent à Dieu n'est pas comme elle devrait l'être pour toutes les créatures. Il y a un espace dans l'univers où les créatures de Dieu n'adorent pas Dieu comme elles devraient l'adorer.
Et là, ça nous permet tout de suite d'entrer dans ce que nous avons appelé la controverse. Il y a une controverse. Le diable a détourné, nous l'avons déjà étudié, hein, dans le ciel, il a détourné des anges et il est descendu sur la terre, il a encore détourné les créatures de Dieu et il se pose un problème d'adoration et la vision va donc montrer à Daniel et à nous aujourd'hui que le Seigneur, celui qui est assis sur le trône, mérite toute l'adoration. Non seulement parce qu'il a créé toutes choses, mais par la rédemption, le programme de rédemption qu'il a mis en place pour sauver l'univers, débarrasser son univers du péché, eh bien, mérite que nous l'adorions, remettre l'adoration, remettre Dieu, le Créateur et le Rédempteur au centre de notre adoration en tant que créature de Dieu. Le deuxième objectif que nous pouvons considérer après avoir lu ces textes, c'est que la victoire et le salut de la famille d'Adam, les êtres humains, famille d'Adam, qui ont été victimes du péché, et le règlement définitif du conflit ayant impacté l'univers divin. Un conflit a impacté et impacte encore l'univers divin, et alors il est important pour nous de devoir mettre toute notre attention sur le comment de la résolution définitive du conflit qui se déroule maintenant sur cette planète dans l'univers divin. Alors, les êtres qui sont autour du trône, les acteurs autour du trône, nous avons là deux groupes indissociables. D'abord, les 24 vieillards. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse 4, verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Qui sont ces vieillards? Alors, pour comprendre qui sont ces vieillards, regardons ce que la Bible dit concernant les trônes ou le trône dans la Bible. À quoi sert-il? À quoi servent-ils? Regardons d'abord Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Maintenant, remarquez bien que sur le trône, celui qui est sur ce trône-là est assis. Les juges s'assirent, dit le texte. Ils se sont assis. Donc, il y a une affaire à traiter là. Il y a une affaire à traiter. On va s'asseoir et on va en discuter. D'ailleurs, vous allez noter que dans le texte d'Apocalypse, il y a des voix, il y a des éclairs, il y a des tonnerres, et tout ça, c'est la référence à la grosse discussion, la grande discussion qui a lieu entre les êtres qui sont assis sur le trône, autour du trône, au milieu du trône. D'accord? Ça échange beaucoup. Et ainsi, on a des voix, on a des éclairs, on a des trucs. Parce que vous avez noté que lorsque les chérubins, par exemple, dans Ézéchiel sont en relation entre eux, et bien, ce sont des éclairs qui se voient entre eux, qui circulent entre eux. C'est la communication qui se fait entre ces chérubins. Lisons maintenant Somme 29, verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Voilà. Donc, après avoir lu ces textes, on revient à notre question. À quoi sert le trône? Eh bien, nous pouvons conclure à présider lors des opérations dans la juridiction qui appartient à celui qui est sur le trône, qui règne, donc, régner, exercer la justice
juger. Donc, lorsque la vision du chapitre 4 d'Apocalypse est donnée à Jean, qu'il la porte s'ouvre et qu'il a accès au trône, eh bien, il a accès à une séance où celui qui est assis sur le trône, ceux qui sont au milieu du trône et ceux qui sont sur les 24 trônes vont s'occuper de gérer, régner, exercer la justice, juger, présider à des opérations qui doivent avoir lieu dans la juridiction en question. Et nous allons voir tout à l'heure quelle est cette juridiction. N'oubliez pas qu'un grand conflit a éclaté, et si vous lisez Apocalypse chapitre 12, verset 7, vous allez voir que le texte dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Or, c'est une porte qui s'ouvre dans le ciel, n'est-ce pas? Donc, il y a un problème au niveau du ciel et la convocation est faite de ceux qui doivent juger, ceux qui doivent s'asseoir pour examiner les choses, pour en discuter et voir quelles sont les décisions qui seront prises, les actions qui seront menées pour que cette controverse cesse et qu'on puisse avoir un repos définitif. D'accord? Maintenant, qui est assis sur le trône? Qui est assis sur les trônes? Donc, quand on lit les versets, Apocalypse 4, versets 3 et 4, Apocalypse 4, versets 3 et 4, notez qui est assis sur le trône et ensuite sur les trônes. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Vous notez bien, chers amis, que le nom, l'identité de celui qui est assis sur le trône est une identité particulière. Son identité, c'est homme ou personne de jaspe, de sardoine, et cette personne-là est environnée d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et nous avons dit que ces 3 pierres se trouvent sur le pectoral du sacrificateur, souverain sacrificateur. D'accord? Qui en général porte la couronne d'or? Puisqu'il est dit que c'est au verset 4 que les 24 vieillards assis, revêtus de blanc, vêtements blancs, ont sur leur tête des couronnes d'or. Regardez ces textes et nous allons comprendre qui sont ces vieillards. Petit à petit, vous allez comprendre qui sont ces vieillards. Apocalypse 14, verset 14. Et nous lirons tous ces 3 textes. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Alors, faites la liaison entre fils d'homme ayant une couronne sur sa tête. C'est très important. Ensuite, 2 Samuel 12, verset 30. Il enleva la couronne de dessus la tête du roi. Elle pesait 1 talent d'or et garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. 1 talent d'or faisait cette couronne et elle fut posée sur la tête de David. Zacharie 6, verset 11. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes. Et que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Alors, maintenant que vous avez lu à quoi sert la couronne, et particulièrement la couronne d'or, et que vous avez noté en lien avec quoi cette couronne est-elle citée, ou quel est le lien et avec quoi, et avec quel lien il y a-t-il entre les vieillards en question dans ce texte d'Apocalypse 4 et tous ces autres personnages
que la Bible vient de nous présenter avec couronne. Alors, vous avez noté fils homme, souverain sacrificateur, roi, et ensuite, dans Apocalypse 14, verset 14, vous avez compris que le Fils de l'homme en question était Jésus. Suspense. Regardons maintenant les vêtements blancs. Et ensuite, nous répondrons à la question, mais qui sont les 24 vieillards? Matthieu 28, verset 3. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Devant mon Père et devant ses anges. Revenons à notre question. Qui est assis sur le trône et les trônes? Qui en général porte la couronne d'or? À qui dans la Bible sont associés les vêtements blancs? Quand nous avons lu tout cela, eh bien, nous pouvons faire une conclusion, une suggestion. Regardez la suggestion, diapo suivante. Je vous suggère donc que les 24 vieillards sont des anges, des esprits qui ont triomphé dans la chair et de la chair et qui ont vaincu, ont été rendus purs et enlevés pour régner avec celui qui est assis sur le trône. Ils s'identifient aux 4 êtres vivants et adorent avec eux. C'est quand les êtres vivants adorent que les vieillards adorent. Vous avez noté qu'ils ont un mouvement synchronisé. Et nous allons voir cette synchronisation du mouvement lorsque nous allons arriver à la vision d'Ézéchiel. Donc, entre les vieillards et les 4 êtres, il y a un mouvement très synchronisé d'adoration. Maintenant, je viens d'écrire et de dire quelque chose qui vous étonne peut-être. Ce sont des anges ou esprits qui ont triomphé dans la chair et de la chair, qui ont vécu, qui ont été rendus purs et enlevés pour régner avec celui qui est assis sur le trône. Pourquoi sont-ils des anges? Pourquoi sont-ils des esprits? Dans les textes que nous avons lus précédemment, ils sont en lien avec la nature humaine. Quand vous avez vu Apocalypse 14, fils d'homme, il était question de David, autre. Il y a un lien très étroit avec la nature humaine. Donc, on peut aussi pouvoir dire qu'il y avait là la chair, la nature de l'homme. Mais il y a une partie à laquelle nous ne prêtons pas souvent attention. C'est la partie angélique ou la partie esprit qui nous échappe très souvent. Or, le conflit, il a commencé dans le ciel. C'est un conflit d'anges. Les anges fidèles et les anges infidèles. Le conflit n'est pas un conflit humain. C'est un conflit divin, céleste, angélique, spirituel. Et les hommes sur la terre sont devenus des victimes de ce conflit-là. Et le ciel a tout donné pour sauver ses victimes. Le ciel a tout mis en place pour sauver les victimes. Mais c'est d'abord un conflit d'anges, d'esprits. D'ailleurs, Paul le dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Pour ceux qui connaissent le texte d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul dit clairement, nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est un conflit d'esprits, d'anges. Retenez ceci, très important. Conflit d'esprit, conflit d'anges. C'est Dieu seul qui va gérer ce conflit. C'est lui qui en a la solution. Maintenant, on pourrait dire que ces vieillards ont été choisis en tant que représentants appartenant à la sacrificature, appartenant aux tribus, appartenant à la race humaine, puisqu'ils sont mentionnés
Ceux qui portent les couronnes et les vêtements sont mentionnés en relation avec la nature humaine qui doit être purifiée, blanchie, sauvée, comme vous voulez, n'est-ce pas? Donc, ces vieillards sont certainement ceux qui représentent pour ce qui va se passer autour du trône, au milieu du trône, dans le ciel, pour les décisions qui vont être prises, ces vieillards, eh bien, sont là pour participer à ces décisions, visualiser les choses en même temps que celui qui dirige toutes choses, le Dieu, l'être suprême qui est présenté comme étant celui qui ressemble à des pierres précieuses, voilà, qui est le Dieu créateur de toutes choses. OK. Maintenant, tout n'est pas encore clair dans nos têtes. Je pose un certain nombre de questions. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, soyez très attentifs, car ce qui va être dit est nouveau. Et vous l'avez peut-être pour quelques-uns déjà entendu, mais pour la grande majorité, je crois que ce qui va être dit est nouveau. Maintenant, posons-nous une autre question. À qui sont-ils associés pour animer l'adoration? Car vous avez noté que les vieillards animent cette adoration, mais ils ne peuvent pas animer l'adoration sans être associés à autrui. Regardez ce que la Bible dit. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Donc les vieillards vont être étroitement associés à 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Or, regardez, lorsque nous avons lu Apocalypse chapitre 4, verset 5, souvenez-vous qu'il y a devant le trône 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et vous allez voir tout à l'heure la relation qu'il y a entre tous ces yeux et les lampes. Que représentent ces 4 bêtes remplies d'yeux? Lisons Apocalypse ou relisons Apocalypse 4, versets 5 à 7, pour avoir les phrases, les mots, le texte à l'esprit. Qui nous lit? Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent les ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Voilà, alors ces êtres ont l'esprit de Dieu car l'œil est la lampe du corps, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont des yeux et que la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Donc ils ont des lampes allumées. Et cela fait référence particulièrement à ces lampes qui sont autour du trône et qui sont les 7 esprits de Dieu, car nous allons voir que ces yeux, ce sont des esprits. Mais l'histoire de la rédemption va se jouer dans le monde divin et angélique de l'adoration et le monde des bêtes créées par Dieu. Je reprends, soyez attentifs. Il y a une histoire de la rédemption, c'est-à-dire l'histoire que Dieu va dérouler et qui sert à sauver l'humanité, racheter l'humanité. Eh bien, cette histoire-là se joue dans le monde divin, dans le monde angélique. C'est une histoire d'adoration, comme nous l'avons vu au départ, mais cette histoire-là se joue aussi dans le monde des bêtes créées par Dieu. Et vous avez noté que dans la Bible, il est souvent question de bêtes. La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, la bête terrible, la bête dragon, la bête agneau, etc. Il est question de bêtes. Donc, le conflit en question est un conflit qui se déroule non seulement avec comme
avec des acteurs divins, des acteurs angéliques, donc des esprits, mais aussi des acteurs qui s'appellent des bêtes. La question est toujours qui sont ces êtres véritablement. Il y a une histoire d'anges et il y a une histoire d'hommes. Et c'est là que nous allons entrer dans une considération de choses que vous n'avez pas toujours l'habitude de mettre en rapport les unes avec les autres et avoir cette réalité dans la tête. Regardons Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3, ce que nous dit la parole de Dieu. Vision très simplifiée de la même scène qu'Apocalypse chapitre 4, mais cette fois une vision très simple. Regardez ce qui est dit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Alors, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Qu'avez-vous remarqué? Où sont les séraphins dans Ésaïe? Que disent-ils? Vous avez noté, vous avez votre Bible devant vous? Où sont les séraphins et que disent-ils? Dans la Bible, au chapitre 6, verset 2, il est dit que les séraphins se tenaient au-dessus de celui qui est assis sur le trône élevé. Au-dessus. Ces séraphins avaient des ailes, 6. Et on explique à quoi pourquoi ils ont 6 ailes et à quoi servent ces ailes. Et ils crient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Maintenant, avançons. Et voyons dans l'Apocalypse ce qui est dit. Où sont cette fois ceux qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, peut-être, ou autre chose, on va voir. Apocalypse chapitre 4, versets 6 et 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Donc, on est toujours avec le trône, comme Ésaïe. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Donc, qui a des ailes? Attends. Qui a des ailes là? Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Oh, dans Ésaïe, qui a les ailes? Les séraphins. Les séraphins, les ailes. Ils sont au-dessus du trône. Maintenant, continue. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Retenez ça. C'est très important. Ailes et yeux. On poursuit. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alors, la question se pose. Ceux qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, sont-ce les mêmes qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire? Ce sont les mêmes êtres? Alors que Ésaïe voit des séraphins, Jean voit 4 êtres vivants. Poursuivons. Mystère. Allons plus loin. Notez qu'il y a une chute. Si les séraphins se trouvent au-dessus du trône, les 4 êtres vivants qui disent pratiquement la même chose, eux sont au milieu du trône. Ils ne sont plus au-dessus du trône. Il y a donc une chute. Suivant. La même histoire d'anges et d'hommes va nous être racontée maintenant par Ézéchiel. Et là, il faudra suivre très attentivement. Et Ézéchiel, lui, nous parle de chérubins. Ésaïe nous parle de séraphins. Ézéchiel nous parle de chérubins. Jean nous parle de bêtes.
de 4 êtres vivants, en fait. Et nous voyons que ce sont des bêtes, puisqu'ils sont comme taureau, aigle, lion et autres avec visage d'homme. Okay, ce sont des bêtes. Bien. Lisons Ézéchiel 1, verset 5 à 8 et Ézéchiel 1, verset 14 à 20. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied de veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des... Stop. Parce qu'on lit vite et on ne retient pas. On revient en arrière. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. 4. Retenez. 4. Comme les 4 êtres qui sont dans l'Apocalypse. Oui, 4 êtres. Ils avaient des ailes. Leurs pieds étaient droits. Vas-y, continue. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Continue. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, de tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Attends, la première fois, il fallait lire jusqu'à 8. Donc, tu as déjà lu jusqu'à 10, donc tu t'arrêtes. Maintenant, commence à lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. D'accord, pardon. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. Et leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles se tournaient point dans leur marche. Et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. On va poursuivre et faire un petit résumé de ce que nous avons lu. Quels sont les éléments communs à Ézéchiel, Ésaïe et Jean? Au verset 5 d'Ézéchiel, vous avez bien lu qu'il s'agissait de 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc, ces animaux sont des humains, mais présentés sous forme animale. Mais en fait, ce sont des humains. Et d'ailleurs, il est dit que le 4e avait une face d'homme. Et vous avez noté que dans Ézéchiel, il est dit qu'ils avaient tous 4 faces d'homme, face de lion, face de bœuf, face d'aigle. On a les mêmes éléments ici dans l'Apocalypse que dans Ézéchiel et dans Ézéchiel. Donc, la vision d'Apocalypse est une vision unitaire. On a une bête, 2 bêtes, 3 bêtes,
4 bêtes avec une face d'aigle, une face de veau, une face de lion et une face d'homme. Ézéchiel voit la même vision, le même trône, et lui, il voit chaque bête avec chacune d'elles face d'homme, face de veau, face d'aigle, face de lion. Élément commun. On a, pour comprendre bien qu'il s'agit de la même vision, hein, et c'est là que c'est très important de suivre, car les conclusions que nous allons tirer tout à l'heure, dans cette grande controverse qui a une histoire d'ange, est très important, car c'est à partir de ça que nous comprenons que l'affaire n'est pas une affaire simplement terrestre et humaine. Il y a là une histoire d'ange. Donc, élément commun. Le trône, verset 26. Celui qui est sur le trône, verset 27. Mer de verre et de cristal, verset 22. Diapo suivante. 4 êtres ou animaux, verset 4. Les ailes, verset 6. Les yeux, verset 18, leur face, verset 10. Donc, tous ces éléments-là, on les retrouve dans le texte d'Apocalypse 4. Ézéchiel les présente différemment ou les pose différemment, les dit les choses différemment, mais tous ces éléments-là se retrouvent dans le texte d'Apocalypse. Donc, tous les experts bibliques concluent que c'est la même vision, avec des petits détails différents, mais vision la même, exactement la même. Mais les mouvements et la mission sont différents. Ésaïe a une mission, il a une vision en fonction de la mission que Dieu veut susciter et faire avec lui. Ézéchiel reçoit de la part de Dieu une inspiration et une vision en fonction de la mission qu'il devra réaliser après. D'accord? Jean va avoir la vision en fonction de ce qui va se passer après, dans la suite. Donc, les visions seront un peu différentes parce qu'il va y avoir des circonstances particulières et différentes, mais c'est le même trône, c'est le même Dieu, c'est la même controverse, ce sont les mêmes acteurs qui sont là dans ces visions. Maintenant, vous notez que les 4 êtres vivants chantent. Que disent-ils? Ils ne cessent de chanter jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alors se pose une question pour encore aller plus loin et mieux comprendre. À quel espace de vie les 4 êtres vivants sont-ils associés? Alors, vous avez bien compris que nous n'allons pas pouvoir terminer notre étude ce soir, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire encore, et nous continuerons la prochaine fois, mais il nous reste encore 5 minutes. Nous allons pouvoir vous dire certaines choses très importantes pour vous aider à comprendre et voir la grande controverse autrement. Maintenant, quelle autre expression associe les 4 êtres vivants à l'espace terrestre? C'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alors, dans la première expression, il était question de donner gloire à Dieu dans Ésaïe, n'est-ce pas? Et là, il est question de donner gloire à celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était, qui est et qui vient, qui est-il? On sait que c'est Jésus, qui était l'être éternel, qui est l'être éternel, qui vient l'être éternel. Il est venu une première fois, il reviendra une seconde fois, voire même une troisième fois après les bilans. Okay? Donc, il vient pour qui? Pourquoi? C'est bien la terre qui est en difficulté. C'est bien la terre qui est à sauver. Ce sont bien les humains qui doivent recevoir celui qui était et qui vient. N'est-ce pas? C'est sur la terre qu'il descend. Donc, les expressions sont indirectement associées à l'espace terrestre. Diapo suivante. Alors, notez que les êtres vivants
dans Apocalypse 4, verset 8, disent jour et nuit. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Le jour et la nuit, on trouve ça où? Dans le ciel ou sur la terre? Donc, il s'agit bien d'un conflit qui se passe sur la terre, qui a lieu sur la terre. Tout ce tribunal, ce rassemblement des 24 vierges, des 4 êtres vivants, de celui qui est sur le trône et de tous les autres témoins qui sont là, eh bien, s'occupe d'une affaire terrestre. Terrestre. Et je voudrais même vous suggérer que la mer de verre, c'est le grand écran que Jean voit de haut. Quand il regarde de haut, il voit le trône, celui qui est assis sur le trône, plus bas, il voit les 4 êtres vivants autour du trône, il voit les cieux qui sont au milieu du trône, au milieu de la mer de verre, ensuite il va voir l'agneau immolé, il va voir aussi les 24 vierges. Donc il a une vision de haut. Et cette vision de haut, c'est comme regarder dans un écran, l'écran qui permet de voir tout ce qui se passe sur la planète Terre et que le tribunal qui a réuni le rassemblement d'êtres divins et d'origine humaine qui sont là, les 24 vierges, n'est-ce pas? Eh bien, vont considérer, juger, traiter, voilà, tout ce que vous voulez. Ils s'occupent de cette affaire. D'accord? Donc, les 4 êtres vivants, où sont-ils? Précisons, regardons, pour terminer cette première étude, Apocalypse chapitre 4, verset 6. Revenons et remettons la chose à l'esprit. Ils sont où? Où sont les 4 êtres vivants? Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de Dieu devant et derrière. Alors, où sont-ils? Au milieu Verset 6. Il y a comme une mer de verre. verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Donc, devant le trône, il y a une mer. Et c'est là que se trouvent ces êtres vivants. Et ces êtres vivants sont certainement en train de voir ce qui se passe sur la planète Terre. C'est une suggestion que je vous fais, hein. Ce n'est pas absolu ça, hein. Mais je me dis que cette mer de verre, c'est comme du cristal, eh bien, doit certainement refléter quelque chose. Certainement. Ne serait-ce pas l'écran où Dieu et les êtres qui sont là-haut, dans le ciel, regardent de façon à voir tout ce qui se passe dans l'univers et particulièrement sur la Terre? Ou est-ce simplement la salle où ils sont assis? Peut-être. C'est simplement une salle, mais il me semble que, vu les scènes qui vont se dérouler là, c'est plus une salle. J'en vois, hein, ils voient des choses. Donc, on est devant sa télé, on voit, on est devant son écran d'ordinateur, on voit des choses, on contemple des choses. Peut-être que c'est l'écran d'ordinateur qui est là, l'écran, la grande télé divine, peut-être. Donc, c'est pas le plus important, ça. L'essentiel, c'est que les 4 êtres vivants sont devant le trône, au milieu du trône, autour du trône. Que disent les séraphins avant et après? Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'œils tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Merci. Alors, que disent ces séraphins, ces 4 êtres, pardon? Ils disent les mêmes choses que les séraphins disaient, dans pratiquement la même phrase. Saint, 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 sauf que dans Ésaïe, c'était toute la terre est pleine de sa gloire, et là, c'est
le Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. C'est la même personne, d'accord? Mais les missions sont différentes, donc l'expression, le chant va changer, d'accord? Mais on a l'impression que ce sont les mêmes personnes qui, autour du trône, qui chantent. De quoi sont-ils faits, ces quatre êtres? Apocalypse 6 et 7, et particulièrement le verset 7, nous parle de ces quatre êtres comme étant face de lion, face de veau, face d'homme, face ou semblable à un aigle qui vole. Semblable à un aigle. Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, verset 6 et verset 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau et le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ok, résumons pour terminer. Trois visions de la même scène, sous des angles différents pour des missions différentes. L'Éternel est vu sur son trône pour gérer la situation de son univers et particulièrement de la planète Terre. Puisque les créatures qui sont devant lui sont des créatures issues de la terre, le veau, le lion, l'aigle, l'homme. Ces bêtes, cette bête à l'apparence d'homme, au visage d'homme, tout cela fait référence aux êtres créés par Dieu et qui sont sur la terre. Donc, c'est bien une affaire des êtres qui se trouvent sur la terre que Dieu est en train de considérer avec tout son staff. Cette affaire n'empêche pas, ne contrarie pas du tout l'adoration des êtres célestes qui continuent à dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était, qui est et qui vient. » Ces créatures, sont-elles des hommes, sont-elles des anges ou sont-elles des bêtes? Je repose la question. D'après tout ce que vous avez entendu et lu ce soir, ces créatures, sont-elles des hommes, sont-elles des anges ou sont-elles des bêtes? Peut-être qu'elles sont les trois à la fois. Et lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 1, verset 10, peut-être que vous ne vous souvenez pas de ce texte, mais notez bien qu'au verset 10, Ézéchiel, il est dit, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre, une face de lion à droite, tous quatre, une face de bœuf à gauche et tous quatre, une face d'aigle. Homme, ange ou bête? Ou est-ce homme, ange et bête à la fois? Ces bêtes ou ces hommes sont-ils des anges enfermés dans la bête? Dans la nature animale? Dans la nature humaine? La chair? Souvenez-vous qu'à la création, Genèse chapitre 2, versets 7 et 19, regardez ce qui se passe dans Genèse chapitre 2, nous terminons avec ça. Genèse 2, versets 7 et 19. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. OK. Alors, notez bien que, on revient dans
Dans Genèse chapitre 2, il est dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et lorsqu'il s'agit des animaux, il est dit qu'il les forma de la terre. Il n'est pas dit dans Genèse que les animaux ont été formés de la poussière de la terre. L'homme est formé de la poussière de la terre, les animaux sont formés de la terre. Tous les animaux des champs et des oiseaux du ciel sont formés de la terre. Les mots utilisés dans l'hébreu, dans la langue originale, sont différents. OK? Cependant, ce que nous devons remarquer, c'est que les animaux deviennent vivants, sont vivants, l'homme devient un être vivant parce que Dieu met en lui son souffle. Son souffle. Maintenant, je vais demander à Teddy de faire un exercice, peut-être que je n'ai pas prévu. Je voudrais terminer vraiment là avec un texte qui se trouve, qu'on va lire plus tard dans la présentation, mais qu'on lira la prochaine fois certainement. Mais il faut que qu'on puisse conclure avec ce texte-là ce soir pour que vous puissiez bien comprendre là où je veux vous emmener. Hébreux chapitre 1, verset 6. On va lire verset 6, ensuite on va lire aussi verset 7. De plus, il dit des anges. De plus, il dit des anges. Ça, c'est le verset 7. Le verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ces anges des vents, Nouma, et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, le souffle de Dieu qu'il a mis dans Adam et le souffle qui s'appelle ange, c'est le même bitin-là. C'est le même mot qui est utilisé, d'accord? La Bible dit que les anges sont des vents. Le vent, pneuma, l'esprit, le souffle, c'est la même chose. Donc, se pourrait-il que Dieu, dans le cadre du grand conflit des âges, de la grande controverse, ait sur la terre donné la possibilité à nouveau à des êtres, esprits, anges, vents, d'habiter, d'être dans la chair, de grandir dans la chair, pour en fait les libérer de cette chair après avoir choisi librement de servir Dieu en tant que créateur et rédempteur. La question est posée, car le grand conflit dans le ciel est bien un conflit d'anges créés tout grands et qui, à un moment donné, se sentent esclaves et disent à Dieu, nous voulons vivre autrement. Nous voulons gérer les choses autrement. Nous voulons une autre vie. Nous voulons notre liberté. Ta gestion ne nous arrange pas. Et Lucifer dit, je vais monter au-dessus des étoiles de Dieu. Au-dessus, plus haut que les chérubins, les séraphins qui sont au-dessus du trône. Je vais monter plus haut et je vais gérer ça différemment. Dieu, cette fois, décide de faire toutes choses nouvelles. Et dans son choix de faire toutes choses nouvelles, se pourrait-il qu'il ait donné la possibilité à nouveau à des êtres qu'il crée de pouvoir désormais faire des choix, faire un choix et choisir librement d'aimer Dieu, de le servir pour l'éternité, après qu'ils aient vu la démonstration de l'amour divin, parce que Dieu a été remis en question quant à son amour. Donc, la prochaine fois, la question étant posée, nous allons bibliquement montrer comment